Au Niger, une importante manifestation pour réclamer le départ des soldats français. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Niamey pour réclamer le départ des forces françaises du Niger, appuyant la demande du régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État fin juillet. Des partisans du Conseil national de sauvegarde de la patrie lors d'une manifestation le 1er septembre 2023 pour exiger le départ de l'armée française de Niger. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi 2 septembre à Niamey, capitale du Niger, pour réclamer le départ des forces françaises du pays. Ce rassemblement se tenait près d'une base nigérienne abritant les soldats français, à l'appel de plusieurs coalitions de la société civile hostile à la présence militaire française. Armée française, allez-vous-en de chez nous, pouvait-on notamment lire sur la pancarte d'un manifestant. Depuis le coup d'État du 26 juillet, de nombreuses manifestations similaires rassemblant régulièrement des milliers de personnes ont eu lieu dans la capitale Niamey. Les tensions diplomatiques sont à leur comble entre le régime militaire au pouvoir et la France qui ne reconnaît pas leur légitimité. Le 3 août, les généraux qui ont pris le pouvoir par un coup d'État avaient dénoncé plusieurs accords militaires avec la France, qui compte 1500 soldats déployés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Les accords contenaient tous différents préavis pour leur fin effective, dont l'un, relatif à un texte de 2012, était d'1 mois, selon les militaires. Le Niger a par ailleurs retiré l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, et exigé son expulsion, selon un arrêté du ministère de l'Intérieur daté de jeudi et une ordonnance du tribunal de grande instance de Niamey de vendredi. Selon ce dernier document, consulté par l'AFP, ces décisions sont notamment justifiées par l'hostilité injustifiée de la France envers le Niger et le fait que la présence de Sylvain Ité sur le territoire nigérien présente des risques graves de troubles à l'ordre public. Lundi, le président français, Emmanuel Macron, avait salué le travail de Sylvain Ité et indiqué qu'il se trouvait toujours en poste à l'ambassade à Niamey. Selon l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les locaux d'une ambassade sont inviolables et il n'est pas permis aux agents de l'État où ils se trouvent d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.